Excellences, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à exprimer à mon ami et frère, Son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, mes sincères remerciements pour l'invitation à prendre part aux travaux de la 9e édition du Forum international de Dakar, qu'il m'a fort aimablement adressé, ainsi que pour la chaleur de l'accueil et la légendaire générosité de la Teranga sénégalaise. Je voudrais aussi souligner toute l'actualité et toute la pertinence de la thématique à laquelle est consacrée cette 9e édition du Forum, l'Afrique des potentiels et des solutions face aux défis sécuritaires et à l'instabilité institutionnelle. Tout comme je tiens à saluer l'image que le Forum international de Dakar ne cesse de nous renvoyer au fil des éditions, l'image d'une Afrique résolument décidée à se prendre en charge, à réfléchir à propos de ces défis et aux dynamiques socio-culturelles et économiques qui les sous-tendent. Une Afrique qui n'attend plus les solutions conçues ailleurs, mais qui œuvre à construire les siennes à travers les échanges, le dialogue et l'innovation. Ce forum, par l'envergure de son succès, illustre admirablement toute la clairvoyance et le leadership de mon ami et frère, Son Excellence le Président Macky Sall. Excellences, Mesdames et Messieurs, le contraste le plus saisissant sur notre continent réside dans l'énorme décalage entre, d'une part, son extraordinaire potentiel en matière de ressources naturelles, de position géostratégique et de ressources humaines jeunes et dynamiques, qui aurait dû en faire un espace de paix, de stabilité et de développement, et d'autre part sa réalité objective, souvent faite de pauvreté, de sous-développement, d'insécurité et d'instabilité sociale et institutionnelle. Surmonter ce contraste et transformer les ressources potentielles en outils de solutions concrètes et efficaces afin de triompher des défis et crises aiguës et multiformes que traverse notre continent constitue la clé de voûte du développement de l'Afrique. Parmi les plus dévastatrices de ces crises aiguës, il y a l'insécurité et les changements anticonstitutionnels. En effet, l'Afrique est devenue, depuis plus d'une décennie, le théâtre de diverses formes de violence terroristes, sociopolitiques et interethniques qui se propagent jour après jour à des niveaux, à de nouveaux territoires, déstabilisant les États et mettant hors de leur contrôle des régions entières qu'elles transforment, à l'image de la bande sahélienne, en zone d'incubation de l'extrémisme violent et de trafic en tout genre. Ces violences atypiques prennent souvent naissance dans la confluence de la pauvreté, de la malgouvernance, de l'absence de perspectives, de tensions sociales et de ruptures violentes des légitimités constitutionnelles. Autant de déterminants qui s'alimentent les uns les autres, tendent à enfermer notre continent dans le dramatique cercle vicieux du sous-développement, de l'insécurité et de l'instabilité institutionnelle. Par leur nature transfrontalière, leur étroite liaison à des acteurs non étatiques
ainsi que par la complexité de leurs facteurs socio-économiques, les violences terroristes mettent à mal nos stratégies sécuritaires classiques, souvent centrées sur la défense de l'intégrité territoriale face à l'éventuelle agression d'un État tiers, et qui aujourd'hui ne répondent que très partiellement aux multiformes défis sécuritaires asymétriques. Pour faire face à cette insécurité qui sévit en Afrique et à son corollaire immédiat, l'instabilité institutionnelle, nous devons travailler à libérer notre énorme potentiel en matière de ressources et de construction des solutions innovantes par l'amélioration de la gouvernance politique et sociale, la gouvernance politique, la gouvernance sociale, la gouvernance économique au sein de nos États en vue de construire un développement durable assurant une prospérité partagée. En effet, il est désormais indubitablement établi que toute lutte contre l'insécurité prétendant à l'efficacité durable doit appréhender les questions sécuritaires dans leur solidarité quasi-organique avec les dimensions économiques, sociopolitiques qui structurent leur environnement global. Fort de ce principe, la Mauritanie a veillé à renforcer ses forces de défense et de sécurité et à les réadapter aux spécificités des violences atypiques contemporaines. Mais, dans le même temps, elle a polarisé son action sur la lutte contre la pauvreté et la précarité, le renforcement des institutions démocratiques, la promotion des libertés fondamentales et de l'état de droit dans un cadre général de réforme en profondeur de son système économique pour jeter les bases d'un développement durable. Mais elle a aussi parallèlement travaillé à améliorer sa gouvernance sociopolitique. Elle a ainsi apaisé la vie politique, promis l'ouverture, le dialogue et la concertation au rang de mode essentiel de gouvernance sociopolitique, tout en travaillant à la déradicalisation de ces jeunes et à la promotion d'une culture d'ouverture et de tolérance. Jusqu'ici, les résultats en matière de sécurité, de stabilité et de cohésion sociale sont plutôt probants. Mais, conscient qu'au égard au caractère transfrontalier du terrorisme et de l'extrémisme, nul ne peut se sentir durablement en sécurité que pour autant que ses voisins le sont. Nous avons mis en place, avec nos voisins les plus directement menacés, l'organisation du G5 Sahel, qui a mobilisé autour d'elle de nombreuses initiatives internationales de soutien et a aussi amélioré sensiblement notre capacité collective à prévenir et à réagir efficacement face aux attaques terroristes. Certes, le G5 aujourd'hui traverse une phase plutôt critique due au retrait de la République sœur du Mali et à la forte recrudescence de rupture de la légitimité constitutionnelle dans son espace. Je parle de l'espace du G5 de façon générale. Mais il s'en remettra, j'en suis sûr. Et le combat collectif contre le terrorisme et l'insécurité se poursuivra sans relâche. Il y va de l'intérêt de la sous-région et du continent dans son ensemble. Ce combat contre l'insécurité est aussi celui de l'Union africaine, qui, à travers son architecture de paix et de sécurité, lutte contre l'insécurité et les changements anticonstitutionnels par le biais du Conseil de paix et de sécurité et ses multiples mécanismes de soutien, comme entre autres le système continental d'alerte rapide et la force africaine en attente.
mais c'est aussi celui des initiatives de coordination des efforts pour la lutte contre l'insécurité développées dans le cadre des communautés économiques régionales comme la CEDEAO. Mais pour être réellement efficace, ce combat contre l'insécurité et l'instabilité doit s'accompagner d'énormes efforts d'amélioration de la gouvernance politique, sociale et économique. L'agenda 2063 de l'Union africaine, en posant comme premier objectif la construction d'un développement durable, laisse entendre que c'est seulement dans le cadre d'un développement inclusif, garantissant une prospérité partagée, que peut être résolument envisagé l'objectif de faire taire les armes durablement, voire définitivement en Afrique. Ce développement inclusif, avec ce qu'il présuppose comme amélioration significative de la gouvernance économique et sociopolitique, est aussi l'une des conditions principales pour espérer mettre fin définitivement à l'instabilité institutionnelle. Certes, l'Union africaine, à travers ses instruments juridiques existants, ainsi que ses multiples déclarations et décisions comme celle d'Alger en 1999, de Lomé en 2000 et d'Accra en 2022, a fait de la lutte contre le changement anticonstitutionnel son cheval de bataille. Et je salue aussi ses importants efforts dans ce sens, tout comme je salue ceux des communautés économiques régionales, notamment la CEDEAO. Cependant, en dépit de ce vertueux engagement collectif, nous assistons aujourd'hui à une recrudescence aussi inquiétante qu'inadmissible des changements anticonstitutionnels. Il y a donc urgence à redoubler d'efforts en vue de construire des États réellement de droit, de bâtir des véritables démocraties capables d'assurer dans la paix, dans la stabilité et la transparence l'alternance au pouvoir. Pour cela, il va falloir œuvrer en vue de permettre à tous l'accès dans l'équité aux conditions d'une vie décente. Mais aussi et surtout, il va falloir travailler à apaiser la vie politique, à dépasser par le dialogue et le consensus les dissensions sociales et les animosités interethniques. Dans ce cadre, il me plaît ici de souligner l'importance du capital social et du savoir local des sociétés africaines dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits. Le potentiel de solution qu'offre ce capital social doit être mis à contribution. Il faut valoriser et optimiser le rôle des communautés, des leaders sociaux, de la société civile et des organisations communautaires de base. Il me semble qu'explorer les creusets culturels et les modes séculaires de médiation sociale constitue une piste digne d'intérêt. Globalement donc, l'insécurité et l'instabilité institutionnelle constituent des défis majeurs qui hypothèquent le devenir de notre continent. Mais l'immensité et la diversité de nos ressources et de notre potentiel de construction de solutions innovantes confortent mon espoir en notre capacité collective à surmonter ces défis et à construire un développement inclusif et durable, assurant dans la sécurité, la démocratie et la paix, une réelle prospérité partagée. Espérant que les conclusions et propositions de cette 9e édition du Forum international de Dakar pour la paix et la sécurité y contribueront pleinement, je souhaite à vos travaux plein succès et réussite. Je vous remercie.